À force, on s'habituerait presque à voir ce PSG plus ou moins jouer, on va dire. On a presque le sentiment aussi de revoir un petit peu parfois la patte Pochettino, la fameuse qu'on avait tant aimée. On retrouve ce PSG qui regarde beaucoup l'adversaire. Quelques bons joueurs, quand même quelques petites choses à sauver. C'est pour ça, pour revenir sur ce PSG Reims, ce 1-1 encore décevant, que je suis clini plus à Arthur, puisqu'on va essayer de trouver des bonnes choses, bien sûr. En faisant le tour, il y aura forcément du négatif, mais je sais qu'il est là, il a toujours le sourire. Est-ce que ça va? Bah écoute, ouais, non, mais ça va toujours bien. On joue pas notre vie non plus, hein. Tant pis, c'est pas nous qui sommes sur le terrain et qui courons pas, hein. C'est vrai, on court pas, mais on est chez nous. Et ça, du coup, ça va. Mais bon, oui, bien sûr, les matchs sont frustrants, mais dans la vie, tout va bien. C'est quand même, faut pas l'oublier, c'est l'essentiel. Nous, on va revenir sur ce PSG Reims. On va se faire un peu de mal. On va essayer de, bien sûr, regarder le sourire comme d'habitude. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir, pour nous aider, pour analyser les matchs du PSG. Il faut un peu de soutien quand même en ce moment. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour vraiment qu'il y ait nos vidéos avec notamment, peut-être encore comme hier, 2 vidéos dans la journée, on sait jamais, avec le mercato, ça peut aller très vite. C'est parti pour ce débrief de PSG Reims, un partout dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Et comme d'habitude, on se lance avec les réponses à la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match? Il y a un commentaire que j'ai bien aimé de Dakota. Il nous a dit que c'est un match nul mérité. Depuis qu'on déplore le manque de tâches défensives, quel joueur s'est vu une seule fois sur le banc? Aucun. Dans ce match où l'équipe joue en infériorité numérique, certains se payent le luxe de ne pas défendre et le coach sort des gens qui courent. Je me suis dit, Arthur, que ça allait te parler. Écoute, il a sorti Neymar, si c'est la question. Et Neymar était épuisé et il est au bout du rouleau, hein. Je veux dire, il est pas sorti non plus énervé. Donc à un moment, la sortie de Neymar, elle me choque pas. Voilà, je l'ai mis aussi dans les notes en disant, bah oui, ça va crier au scandale que ce soit pas l'un des deux autres qui soit sorti, mais ça, je pense que c'est l'autre débat du match. C'est comment Messi peut terminer le match. Alors Messi, c'est 7 ballons d'or, c'est une Coupe du Monde, c'est sûrement le plus grand palmarès de l'histoire du foot et l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais voilà, je veux dire, Michael Jordan, c'est un des meilleurs basketteurs de tous les temps. Il a arrêté à un moment, hein. Donc il faut aussi savoir. Non, mais en fait, la problématique avec Messi, c'est pas son talent, c'est pas le respect, c'est pas manquer de respect. Moi, je pense que on dit qu'il faut respecter. Par exemple, contre Pays de Cassel, ils ont dit on a mis 7 buts, on a respecté l'adversaire, on a joué à fond. Et ben pour moi, c'est ça le respect. Le respect, c'est que Messi, c'est de lui dire que ça va pas, que c'est pas bien. Voilà ce qu'il fait, c'est pas possible. Ça c'est le respect. C'est le haut niveau, c'est de lui dire. Et Mbappé, c'est pas irrespectueux de lui dire, bon écoute, voilà, à un moment, mon grand, tu sais, tu cours super vite, t'as une défense qui joue super haut. Si tu fais des appels avec des joueurs comme Neymar qui a descendu super bas, les ballons ils y vont. On l'a vu avec Messi en deuxième mi-temps quand Hakimi prenait la profondeur, hop, une petite balle par-dessus et ça passait quasiment à chaque fois. Pourquoi il fait aucun appel? Pourquoi continuer à jouer dans les pieds? Alors bien sûr, il y a des gens, des défenseurs d'Mbappé et Messi vont me tomber dessus en me disant non mais t'as vu Mbappé il a marqué des milliers de buts, Messi c'est le meilleur joueur de la planète, Mhm. etc., etc. Donc ça je suis complètement d'accord. Moi je juge que sur le match d'hier et que sur les points d'interrogation que j'ai, c'est-à-dire comment on peut pas voir que Mbappé il refuse d'accepter ce rôle de sprinter. Voilà, depuis des mois, depuis que Platini en avait parlé comme ça, j'ai l'impression que maintenant c'est plus possible. Il veut les ballons dans les pieds, c'est pas possible. On peut pas jouer avec trois joueurs qui veulent les ballons que dans les pieds. Il y a forcément des passeurs, il y a forcément des joueurs qui réceptionnent. Et il faut jouer sur ses qualités. Mbappé n'a pas fait. Il y a parfois il le fait pas parce que moi c'est bien beau de marquer 5 buts contre Pays de Cassel, mais hier contre Reims, du coup voilà, il y a des balles de 2-0 qui change tout le match. Au niveau au moins au niveau du résultat, mais surtout qui change tout le match au niveau de la perception. Voilà, il y a des occasions et les occasions, faut les convertir, notamment quand elles sont comme ça. Donc pourquoi Neymar est pas sorti? Bah, parce qu'il était cramé. Pourquoi Messi et Mbappé sortent pas? Parce que ils sortiront jamais, hein, parce que il y a toujours moyen Oui. de marquer un but en fin de match, etc. Mais qu'on me fasse pas croire que sur le match d'hier, tu mets Garbi, tu mets Ekitike, etc. Ça court plus, hein. Voilà, tout simplement. Oui, oui, c'est le problème là sur Neymar finit probablement fatigué, c'est possible pour ça qu'il sorte. Mais ce qui est bizarre pour moi, c'est que les autres sortent pas avant. Messi, et oui, du talent, il y a aucun souci, mais une fois que tu es à 10 contre 11, que tu mènes, tu sais qu'il va falloir défendre un peu. En plus, Reims attaquait déjà avant. C'est une équipe qui attaque beaucoup. Et Messi défendait pas. Et à un moment, tout le respect que j'ai pour ce joueur individuellement, collectivement, pour moi, hier, c'était un problème. Et Neymar est aussi fatigué parce qu'il doit courir, et comme les autres milieux, hein, pour deux joueurs qui courent pas, parce que Mbappé ne défend pas spécialement non plus. Je pense qu'on peut avoir dans une équipe un joueur qui défend pas trop par moment pour essayer de se placer, pour être prêt pour les comptes, d'accord. Deux joueurs, je trouve que c'est quand même énorme. Ça devient compliqué. Et à côté à 10, c'est possible. Enfin, on se retrouve
Ouais, c'était dur défensivement. Déjà en première mi-temps, vraiment, c'était déjà difficile. Et pour Mbappé, je le critique souvent. J'ai l'impression d'être un méchant, mais je t'en parlais moi pendant le match. Il y a cette action, c'est un deuxième mi-temps. Neymar qui part en contre et il y a Messi sur sa droite. Bon, bah, qui fait pas un appel en profondeur, mais Messi, il a 35 ans, il est plus super rapide, mais il attire quand même un peu le défenseur. Et ce qui me tue sur cette action, pour rejoindre ce que tu disais, c'est que Mbappé fait un peu la même chose, juste à gauche. Il se décale, il demande dans les pieds, alors qu'il y a 50 mètres devant lui. 50 mètres, il n'y a qu'un seul défenseur, ça doit être Abdelhamid, qui est pas un mauvais défenseur, mais qui est pas sans doute pas aussi vite que Mbappé. Il demande en profondeur. Mais pour moi, c'est pas possible que Mbappé soit pas plus actif que Messi sur un compte comme ça. C'est Neymar qui a le ballon. En plus, pas comme si Neymar avait l'habitude de bouler debout des Mbappé avec tout ce qu'on peut dire hein, sur le duo. Des fois, ils sont fâchés, pas fâchés. Ça dépend de l'humeur des médias. Cette passe, Neymar, il l'a fait 50 000 fois. Il sait la faire. En plus, elle est facile. Il y a plein de places. Faut y aller. Oui, Mbappé, certains ont dit que t'es qu'un coureur, ce qui est injuste, mais la vitesse fait partie de son immense qualité, il faut l'utiliser. Voilà, pour moi, c'est la base, et il le fait pas. Donc, voilà, j'avoue, aujourd'hui, je suis un peu agacé. Je suis agacé de toute façon, globalement, par le PSG. J'ai déjà commencé à regarder un peu le but qu'on prend, qui pour moi résume encore bah, plein de problèmes au PSG. J'aime bien, enfin, une suite 10 secondes. On a un dégagement de Donnarumma, alors pourquoi pas, il reste 20 secondes, on se dit ça va tenir. Bah, au duel de la tête, le premier, hein, sur la balle qui retombe, il y a Mbappé qui est pas loin, mais qui y va pas. Donc déjà, on laisse la balle à l'adversaire. Pas grave, hein, on peut toujours prendre le risque. Le pire, c'est que ça passe presque, parce que la balle retombe sur Danilo, sur Danilo, qui fait un duel de la tête. Lui, il y va, parce que Danilo, c'est au moins, il fait un guerrier. Il fait la tête, ça va sur Zaïre Emery, bon, qui loupe un peu sa tête. C'est dommage, ça tombe sur lui. Ça tombe entre Sanchez et Danilo qui jouent pas vraiment la balle. Les deux sont. Sanchez, il y va doucement, Danilo réagit pas. Et après, on se fait avoir bêtement. Et pour moi, sur toute cette action, c'est tout ce sentiment que ce PSG, il y est pas collectivement. On n'est pas prêt à se battre les uns pour les autres, à se battre pour gagner chaque ballon parce que faut enregistrer que la Ligue 1, c'est pas si simple, que les joueurs du PSG ils vont pas gagner en marchant. Et pour moi, je vais te relaisser parler, pardon, j'ai besoin d'extérioriser. Aujourd'hui, ce qui me rend aussi, je crois que c'est peut-être le point qui me rend plus que Mbappé qui veut pas être sa vitesse, alors que ça reste le truc qu'il a en plus par rapport à Messi et Neymar, euh, c'est que le PSG a mieux joué à 10 contre 11 qu'à 11 contre 11. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils se sont dit, ah, le match devient, ah mince, ça va pas être si simple, bon, bah, on va courir quand même un minimum. Bon, Messi et Mbappé ont toujours pas beaucoup couru, mais d'un seul coup, il y a eu des actions. On a utilisé Hakimi, tu te rends compte? Il a marqué, bon, hors jeu, mais on a eu des actions en utilisant les appels d'Hakimi en profondeur. C'est faisable. Ce PSG, ils en sont capables. Et c'est pas qu'ils sont fatigués physiquement, c'est pas qu'ils savent plus comment jouer, c'est juste qu'ils le font pas. Et c'est ça, ça m'en fout. Ils ont prouvé sur 30 minutes environ qu'ils sont capables de jouer. Ils ont les forces hein, pour le faire. Ils le font pas. Voilà. Pour moi, la première mi-temps, ils ont pas joué. Et au final, ça a failli passer quand même. Il y a quelques occasions. Paris aurait pu mener 2-0. Mais le nul, il est mérité, logique, parce que quand tu fais un non-match sur la globalité du match, bah, tu gagnes pas. Et je trouve ça un peu juste. Et c'est bien pour Reims, qui s'est battu jusqu'au bout et qui continue sa série. Je crois qu'ils sont à 14 victoires sans défaite. Tant mieux pour eux. On les a toujours pas battus cette saison, d'ailleurs. Tant pis. Je te laisse. Ça fait du bien. Non, mais t'as pointé les problèmes de ce PSG-là, hein. C'est un PSG qui est capable. C'est pour ça que, voilà, j'en parle, je vais dire d'ailleurs, Laouni m'a dit qu'il fallait que je dise qu'il était inquiet, et moi, du coup, je vais répondre à cette inquiétude en disant, moi, je suis pas inquiet. En fait, je suis déçu. J'ai parfois Oui. honte. Voilà, j'ai tous ces sentiments-là, mais je suis pas inquiet parce qu'en fait, ce PSG-là, eh ben, il suffit, comme tu dis, qu'il décide de jouer, ce qui est triste en soi. Bon, à cette inquiétude aussi on va dire plusieurs points, mais pour moi qui est en fait un seul et même point, c'est-à-dire que il n'y a pas un problème de défense, il n'y a pas un problème d'attaque, il n'y a pas un problème de milieu de terrain, il n'y a pas un problème de ci ou de là, il y a un problème global. Et je pense que c'est là où c'est vachement important, c'est parce que forcément après un match comme ça et puis les matchs précédents, on va tirer sur voilà, on va tirer sur tel joueur, ah, c'était pas bon. Évidemment qu'il faut jouer, qu'il faut parler des prestations individuelles. Bon, pour en parler, Bernat, c'était pas terrible. Marquinhos, j'ai vu qu'il était mieux noté dans la presse que Ramos. J'ai pas compris. On pourra peut-être en revenir juste après parce que Marquinhos, je le trouve quand même très inquiétant. Le milieu de terrain, c'est compliqué. Donc individuellement, évidemment, qu'on a plein de choses à dire. Mais pour qu'individuellement, il y ait autant de carences avec des joueurs de si bon niveau, parce qu'on va dire que globalement, Solaire, Ruiz, même si voilà, là, en ce moment, moi, je suis vraiment déçu de leur Ouais. rendement. Ça reste quand même des bons joueurs. Voilà, c'est pas l'idée, c'est pas de dire Mais maintenant la ils base, sont oui, nuls. oui.
C'est que c'est comme Wijnaldum, on va pas, voilà, c'était pas terrible, mais en même temps, Wijnaldum, c'était un bon joueur à Liverpool, donc c'était pas tout perdu. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est le collectif. Toujours le collectif. De toute façon, ça reste ça dans tous les domaines. On dit la défense, mais la défense, moi, j'ai vu combien de fois Ramos demander à faire des signes à Marquinhos de mettre le bloc plus haut. Et Marquinhos, pas de regard vers Ramos, reste toujours en retrait, toujours en retrait. Ça peut s'expliquer de deux façons. Soit Marquinhos fait son Thiago Silva, soit Marquinhos n'a pas confiance en Ramos, parce que du coup, il va pas assez vite et du coup, il veut couvrir ses arrières. Ça peut s'expliquer. Mais le problème, c'est qu'un bloc bas, avec des attaquants qui jouent haut, bah, du coup, ça fait un gros trou au milieu. Et là, le milieu de terrain est complètement perdu. Les attaquants, ils se disent la même chose de l'autre côté. Ouais, non, mais il faut que le bloc monte, hein, parce que nous, c'est bon, si on veut faire du pressing, on fait du pressing sur des courtes distances, on veut que le bloc, il soit haut. Donc, du coup, il reste haut. Donc, du coup, ça crée un problème. Et en plus, on sait qu'ils courent pas. Voilà, les deux attaquants, on sait que, voilà, eux, les efforts, revenir au-delà de la ligne médiane et faire des courses de pressing, non. Quand même. Je veux dire, à un Ouais. moment, Trop menu. non, mais quand t'as un certain standing, normalement, tu cours plus. Je veux dire, c'est ce qui avait été C'est dit. quoi? C'est Mbappé ne, à partir de 10 millions d'euros par saison, tu cours plus sur 20 mètres, je crois. En tout cas, ça fait partie des phrases que tu avais repointées, mais ça fait partie de la phrase d'Mbappé qui dit pour Messi, je suis d'accord pour courir. Ça veut dire que en gros, pour Fabien Ruiz, t'es pas d'accord pour courir. Donc à un moment, je sais que on sera pas forcément entendu que ça peut être critiquable comme prise de position, mais c'est une réalité. À un moment, on court pour n'importe qui. Je veux dire, après demain, tu mets Garbi, et Zaïre Emery et Ousni, tu cours pas pour eux parce que c'est des jeunes. Non, à un moment, il faut arrêter. Il faut courir pour tout le monde. Donc ça, c'est l'autre problématique, c'est l'écart qui est trop grand entre les lignes. Et après, évidemment. Les ballons qui brûlent les pieds de Soler, de Ruiz, Vitinha qui sait plus où donner de la tête quand il est sans Verratti. Je veux dire, combien il y a eu de ballons de passe en avant dans le match? Avant l'entrée de Verratti, il y a eu quelques ballons, et les seuls ballons, c'est Neymar qui les a fait. Il est revenu en numéro 6 pour distribuer les ballons. Et une fois qu'il est en numéro 6, il peut pas être devant. La problématique de ce PSG, c'est qu'en fait, bah, tu joues sans les qualités qui te sont nécessaires. En l'occurrence, avec Mbappé et Messi qui défendent pas, il faut jouer avec un bloc haut. Il faut jouer avec un 6 qui est assez technique pour envoyer des ballons. Donc Verratti, c'est le seul pour l'instant qui montre ces qualités-là. Quand Neymar le fait, bah, du coup, ça enlève un attaquant. Donc finalement, le PSG se retrouve avec deux attaquants devant. Et en plus, deux attaquants qui détestent aller dans la surface. Je veux dire, on a le meilleur buteur presque de tous les temps, Messi. On a celui qui veut devenir le meilleur joueur de l'histoire, etc., qui veut marquer le plus de buts, qui compte ses buts à l'entraînement, mais ils sont jamais dans la surface. Je veux dire, ah Hein. non, quand même, aller dans la surface de réparation, On et peut pourquoi faire? rentrer Je veux que dire, par combinaison. on D'accord? risquerait de marquer des buts et tout. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Verratti rentre. Verratti dit à Neymar, tu t'en vas de ma zone. C'est mon terrain. Neymar, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la surface. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un but qui est marqué. Le foot, c'est finalement assez simple quand c'est joué simplement, quand c'est joué selon les règles, collectivement, avec les rôles qui sont définis, etc. À Paris, on a vu Barcelone, on a vu Manchester City, on a vu le Bayern, souvent Guardiola, mais parfois Luis Enrique et toutes ces équipes un peu qui jouent un peu à l'espagnol, jouer sans numéro 9. Ça a parfois marché et contre le PSG, ça a déjà marché de jouer avec Neymar qui descend, Messi, Mbappé sur les côtés, ça marque des buts. Mais de manière globale, il faut des points de fixation dans la surface. Hakimi, combien de fois il a eu le ballon sur le côté, il avait pas centré, il fait bah non, vas-y, je la passe à Solaire. Solaire, il fait ah bah je la passe à Ruiz. Ruiz, il dit vas-y, je la mets de l'autre côté et puis c'est reparti, ça tourne, ça tourne. Enfin moi voilà, ce qui m'ennuie c'est ça, c'est qu'il y a aucune cohérence de A à Z. Et puis bon, on va noter quand même le bon petit match de Donnarumma quand même qui, malgré quelques petites relances un petit peu Donnarumesque, ça va, il a quand même fait le taf sur sa ligne et Hakimi que voilà, on n'en parle pas souvent parce que forcément il est souvent oublié par ses partenaires donc pas forcément dans les meilleurs joueurs du match. Bah écoute là hier quand il a été commencé à être servi en deuxième mi-temps, bah on a vu tout ce qu'il pouvait apporter comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, Donnarumma, bien sûr, je le sens venir. Il y a la passe du début de match qui fait peur, mais là-dessus, faut pas oublier, tu me l'avais dit déjà par message, il y a Fabien Ruiz qui fait un appel non finalement à Oula. Oula, c'est trop dangereux ici, je veux pas le ballon. Oula, attends, t'es fou ou quoi? Je vais pas faire une relance. Oula! C'est Et ça. d'ailleurs, Fabien Ruiz, pour ce que tu disais avant aussi, il y a un moment, c'est Messi qui t'a descendu. Il accélère, il casse une ligne de rein. Je me dis, ouais, on a une action qui se lance, passe à Fabien Ruiz, passe en retrait. Je fais, non, mais enfin, il se passait un truc, mais arrêtez, mais mettez-vous d'accord sur ce que vous voulez faire. On veut la balle, on veut des transitions rapides, on veut, comme tu as dit, on veut presser haut ou pas. Et à un moment, faut juste que toute l'équipe fasse la même chose. Je suis pas fan des blocs bas et contre, mais ça peut marcher, c'est une des stratégies. Ancelotti a gagné des champions comme ça.
Il faut que tout le monde le fasse. On peut presser haut. Moi, j'aime bien. C'est mon idée, j'aime bien le pressing, on y va, l'intensité. Il y a des équipes qui ont gagné des champions comme ça. Mais il n'y a personne qui a gagné quoi que ce soit avec une moitié de l'équipe qui fait un truc, une partie qui fait autre chose, et puis l'autre qui est au milieu. L'autre au milieu, c'est Solaire, Ruiz, ils savent pas trop. C'est terrible pour moi. Parce que c'est des très bons joueurs. À Valence et à Naples, c'est des très bons joueurs. Capitaine Solaire à Valence. Ruiz, une référence à Naples. Et à Paris, comme on a perdu Wijnaldum, comme on a perdu Draxler, qui sont à la base des joueurs capables de belles choses, hein. Ils se perdent, j'ai l'impression qu'ils savent plus quoi faire. Donc voilà, on a ce PSG à moitié, puis il y a Hakimi. J'aime bien que tu soulignes que oui, Hakimi est un très bon joueur. Et comme on l'a dit, on l'a vu en deuxième mi-temps, d'un seul coup, ils se sont dit, tiens, on a besoin d'un joueur en plus devant, on va l'utiliser. Mais il était déjà là avant, les gars. Il existe ce côté. Faites autre chose. Les combinaisons dans l'axe, dans la surface, j'en peux plus. Je suis fou. Alors, c'est joli, hein, quand ça marche, ça fait des buts magnifiques. C'est possible que ça marche parfois. Mais quand tu fais que ça depuis des mois et que ça marche pas, mais changer. C'est bon, c'est bon. L'adversaire, ils défendent tous pareil, hein. Ils mettent 6-7 joueurs juste devant la surface, ils attendent. Parce qu'elle est super dure, la combinaison à 5 mètres carrés sur 4 adversaires. Et pendant ce temps, il y a les latéraux là sur les côtés. Bernat, on n'a pas trop vu, c'est vrai. Mais Hakimi, qui est quand même capable, sur une profondeur, de prendre une défense, bah non. Non, non. Et quand ils ont la balle, bah, on va pas dans la surface. Parce que c'est pas ça qu'on veut. On veut pas aller dans la surface depuis les côtés, on veut aller dans la surface avec une combinaison un peu spectaculaire. Et souvent, au début, elle marche un peu. Tu sais, c'est joli, il y a une talonnade, on se dit, ah bah c'est bien. Puis ils en font 3 4 puis ils perdent la balle parce que ça marche pas. Et moi, c'est là où je deviens un peu fou, c'est que j'ai l'impression que ce PSG reste, enfin, je suppose que Galtier ne demande pas ça, mais que les joueurs restent bloqués sur une idée qui marche pas. Sur un moment, c'est bon. Et ce qui est encore plus dingue, et pour moi, c'est la même différence que première mi-temps raté et deuxième mi-temps à 10, qui est un peu mieux, c'est qu'en début de saison, on l'a eu un peu tout ça. On s'est réjoui. Je me rappelle de faire des vidéos d'analyse où ils utilisaient les pistons et ça allait vite. Et ce qui est beau, c'est qu'au final, c'est même pas que c'est plus lui qui marquait, c'est toujours Messi, Neymar, Mbappé un peu moins, même pas en pleine forme. Mais ça marchait très bien. On écarte un peu tout ça. Et là, ils pouvaient combiner dans l'axe parce qu'on avait écarté. Et, et là, je sais pas. Ils ont oublié comment jouer. Ils ont oublié comment jouer en équipe parce que même pour jouer haut, le pressing, Mbappé, Messi, le pressing, c'est tout doux hier. C'est doucement. Faut pas se faire mal. Et voilà. J'avoue que ça me rend un peu fou à force de voir ces joueurs qui gâchent globalement le potentiel qu'ils ont. Certains critiquent déjà l'entraîneur, alors peut-être que Galtier a ses torts, mais moi je commence à me lasser de la danse des entraîneurs pour les mêmes problèmes. Il y a quelque chose d'autre, c'est les joueurs maintenant. Là, c'est aux joueurs pour moi de prouver que bah, ils ont envie de gagner les matchs ensemble et pas juste de faire des spectacles un petit peu, c'est rigolo. La Ligue 1, elle est loin d'être gagnée. Il y avait une belle occasion avec Lens et Marseille qui a perdu des points, mais Paris perd encore aussi des points au parc contre Reims. Voilà, ça fait beaucoup. Pour moi, on est au début d'un marathon décisif. Le premier signe est inquiétant. Moi, je le dis, ça commence quand même doucement à m'inquiéter parce que il suffit qu'ils le décident hein, de jouer pour faire des trucs. Parce qu'ils ont toutes les qualités pour le faire, on l'a déjà vu. Mais quand est-ce qu'ils vont décider? Voilà, il va être temps. Ouais, non, mais enfin, je veux dire, t'as tout dit. Bien sûr, il n'y a pas de verticalité dans cette équipe quand il n'y a pas d'appel. Donc, notamment, il y a de la verticalité, par exemple, quand Mbappé va faire un appel ou Hakimi va faire un appel. Là, elle existe. Ramos, j'ai trouvé avec l'utilisation du ballon très bien. Il a réussi à faire des changements de rythme, etc., de côté. Donc, je trouve ça intéressant. Mais le reste de l'équipe, il joue sur les côtés. Tu l'as dit. Et ce qui est affligeant, c'est que la défense va se faire beaucoup de passes sur les côtés, ils passent au milieu, le milieu, ils se font des passes entre eux sur les côtés, et en attaque, qu'est-ce qu'ils font? Il y a Messi qui fait une passe à Neymar, Neymar et comme tu l'as dit, il y a aucun des trois joueurs offensifs qui prend la décision de se dire, moi, je vais me placer, eux, ils font leur gris-gris. Le problème, c'est qu'ils veulent tous faire gris-gris. Ils veulent tous être de l'action. Ils veulent tous être merveilleux. Ils veulent tous qu'on leur dise, c'est le but de l'année grâce à, t'as vu l'action de Mbappé, Neymar et Messi. T'as vu l'action de Messi, Mbappé et Neymar. T'as vu l'action des trois, de la MNM. C'est fantastique, c'est merveilleux. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que pour qu'on regarde leur action, il faut qu'à la fin, il y ait un but. Sinon, on se fout de leur gueule. C'est ça la problématique, c'est qu'à la fin, on se moque d'eux, on arrive, on dit, ah, bah, c'est beau ce qu'ils font. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est super, talonnade, talonnade, talonnade. Moi, je suis un défenseur. J'adore les Ronaldinho. Mon joueur préféré, c'est Ronaldo, le Brésilien. Je veux dire, c'était des joueurs que, quand je regardais ça, je me disais, bon, ah, putain, et c'était individualiste par moment. Évidemment. La qualité Ah, mais un peu de individuelle fait spectacle, je suis partie. pour, Mais bien voilà, qu'il y ait un sûr. peu de spectacle. Mais il faut que le spectacle soit, comment dire, comme on le dit, il faut que ça soit décisif, quoi. Il faut qu'à un moment, Au c'est service bien du beau jeu.
Voilà, c'est bien beau d'avoir cette qualité technique-là, mais à la fin, faut qu'il y ait un but. Parce que si le PSG ou les clubs jouent et qu'ils marquent pas à la fin, ben on se retrouve à être finalement comme n'importe quelle équipe lambda qui est en prise à l'adversaire et etc. Là, je veux dire, maintenant, c'est une question de collectif, c'est une question, il faut retrouver collectivement les armes et Mhm. pas se reposer sur l'entrée de Verratti, qui évidemment a fait du bien, mais parce que Verratti, il fait une passe sur le côté, il se cache pas. Les autres se cachent. Voilà, les Oui, attaquants, ils se cachent. Je sais pas, c'est toi qui vas marquer, mais c'est moi qui veux marquer, mais je veux quand même participer à l'action. Tu vois, en défense, ça se cache un petit peu. C'est ouais, ouais, non, mais t'inquiète, je suis le capitaine. De toute façon, je serais mieux noté que Ramos parce qu'il est trop lent, donc tranquille, je continue comme ça. Non, mais franchement, le match de Marquinhos hier, c'est une blague. Non mais pour de vrai, à un ouais. moment, on a eu quand même Thiago Silva comme défenseur. On lui a dit non, tu t'en vas, t'es trop vieux, c'est pas possible, etc. Mais Thiago Silva, tu le mets dans l'équipe hier tout seul en défense, ça passe mieux. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut arrêter les conneries. La problématique de Marquinhos là, c'est vraiment qu'il faut aussi qu'il se réveille. Moi personnellement, ce que j'imagine de ce PSG là, c'est il y a match contre Montpellier. Galtier l'a dit juste à la fin du match dans son interview, il a dit il va Mhm. falloir prendre des décisions et voir ce qu'on peut faire. Mais la décision, moi je fais l'époque Paul Le Guen, hein. C'est-à-dire j'arrive, je dis toi t'as pas été bon, 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 maintenant vous sortez. Et vous rentrez pas tant que vous avez pas l'état d'esprit pour rentrer, c'est pas possible. Sur le terrain, on veut voir des joueurs qui ont envie. C'est la moindre des choses. T'as pas envie, c'est pas grave. On te laisse au repos, il y a pas de souci. Mais contre Montpellier, si je revois la même équipe, c'est pas une question, tu l'as dit. Bien sûr qu'ils vont pouvoir se mettre un coup de pied au derrière, mais la problématique c'est ça va pas leur rentrer dans la tête. Il faut vraiment un truc marquant, il faut un effet marquant. Moi, je suis désolé. Dans le match contre Montpellier, tu arrives, tu dis Bernat, c'est pas possible. C'est pas grave, tu passes une défense à 3, tu mets n'importe quel joueur, Mhm. tu t'arrives, tu dis Ramos, Marquinhos, c'est pas possible. Donc tu arrives, tu mets Pichabou, Danilo, tu mets qui tu veux. Mais tu changes tout, parce qu'en fait, les Solide, joueurs hein? comme ça, ils sont dans les Solide. conforts, comme ça. Messi, tu te dis, oh Mhm. bah non, écoute, clairement, tu nous as montré contre Reims que t'étais pas encore revenu à 100%. On te fera jouer le match de la Ligue des Champions, pas de souci. En attendant, on va faire jouer quelqu'un qui a envie, quoi. Voilà, donc S'il a dit c'est clair. recréer de la concurrence, je suis bien curieux de ce que ça va. Parce Mais que si c'est oui, pour sortir Vitinha et mettre un autre milieu à sa place, c'est pas là le problème. Bon, Vitinha, il est moins bon là, sans Verratti, mais on les a dit. Le problème Marquinhos, c'est vrai qu'il je sais pas, il est peut-être un peu perdu. Peut-être qu'il a besoin d'un électrochoc, oui, mais au moins mettre Danilo en défense, mais il le tous. mérite largement. Je comprendrais pas, s'il joue pas contre Montpellier, je comprends pas. Et en attaque, oui, ça serait fort. Alors peut-être qu'on aurait des polémiques après pendant plusieurs jours. Mais tant mieux après s'ils s'énervent un peu, les Mbappé, mais s'ils sont vexés, bah qu'ils montent sur le terrain, qu'ils le méritent. Moi je veux Ekitike titulaire, je veux Garbi, et pourquoi pas Ousmane, voilà. On nous a parlé de recréer de la concurrence, bah il est temps. Voilà. Ou alors ce sera vraiment qu'il y aura une discussion d'ici là et qu'ils sont prêts à courir, à faire des choses. Moi je vais finir sur nos chers attaquants qui défendent pas avec ça m'a fait premier article du jour, hein. Moi je me réveille, j'ai encore la gueule de bois entre guillemets, parce que je n'ai pas bu, mais le match qui met encore bien au cœur de comment on a fait ça au Parc des Princes. Et je vois une première déclaration Abdelhamy dans zone mixte qui dit bah oui, mais on sait que les attaquants en face ils défendent pas. Donc notre plan c'était de vite passer cette ligne et après on est tranquille. Et je me dis mais c'est terrible. C'est terrible que ce soit parce que des fois j'ai vu des exagérations, mais là c'est juste vrai. Tu passes, tu fais une passe vers l'avant au début de ton action, hop, ah, allez, t'as déjà quatre joueurs qui sont tranquilles, les attaquants Mbappé Messi reviendront pas dessus. Donc tu sais que t'as la balle tranquillement. Et ça fait et déjà l'année dernière c'était un peu comme ça. Je me rappelle aussi, il y avait la déclaration de Benzema. Il suffit de bloquer Verratti et bah, le PSG il est bloqué. Bah, c'est pas complètement faux. Donc en fait, tu sors vite du pressing et quand le PSG a la balle, tu bloques Verratti et les autres se cachent, comme tu l'as dit. Donc voilà, pour moi, je pense qu'on a fait le tour. Il est temps que le PSG réagisse. Ah oui, je voulais dire juste rapidement, tu parlais des gestes techniques qui servent à rien. Moi, j'ai repensé un peu à Javier Pastore. Alors peut-être que dans ma tête, c'était trop un magicien, mais je me rappelle pas spécialement de match où il faisait du gris-gris pour du gris-gris. Pour moi, c'était tu sais, les petits extérieurs, les machins, bah, ça servait à une action. Moi, j'aime bien quand j'aime le spectacle, évidemment qu'il faut des dribbles. Mais j'ai rien contre une talonnade, mais il faut que ça soit dans le sens de créer l'action, d'aller vers le but. Parce que je Ouais, préfère mais une équipe sinon qui fait des passes toutes simples, plat du pied et qui va mettre des buts. D'ailleurs, je te laisse répondre, le but de Reims, alors la situation s'y prête un peu, mais il est tout bête, hein. Ils ont pris la balle, l'attaquant de pointe, Balogun, je suis pas sûr de la prononciation, il fait Balogun. un appel en profondeur entre les défenseurs, passe en profondeur, on se casse pas la tête, il met le but, et puis c'est réglé. Mais il faut y aller.
Vas-y, je te laisse Ouais, si non, mais t'avais après, à me relancer. après, forcément, tu compares deux styles de football différents. Je veux dire, t'as le football un très individualiste, on va pas se le cacher quand même, de certains joueurs du PSG pour pas les nommer. Et voilà, même dans l'attitude en dehors du terrain et sur le terrain, mais t'as les Pastore, t'as les Zidane qui toujours au service du collectif. La technique apportait un plus à l'équipe. Là, en l'occurrence, les attaquants du PSG, ça le fait de temps en temps, et quand ça le fait, c'est beau, et c'est pour ça que les gens Ah, le début s'émerveillent, de saison, etc. qu'est-ce Mais qu'il était bien. on peut pas tolérer qu'ils le fassent que quand ils veulent. Ils sont quand même payés pour ça. Il y a des supporters, il y a tout ce que tu veux, etc. Donc non, c'est pas possible. Et pour pas me taxer de pro Neymar, parce que le début de match, il a pas fait les efforts non plus. Et quand il a pas fait les Mhm. efforts non plus, je rejoins la déclaration d'Abdelhamid. C'était pas génial non plus. C'est juste mis à faire les efforts après. Mais c'est vrai qu'au début du match, Reims s'est quand même pas mal passé. Donc à un moment, il faut aussi être réaliste sur ce PSG-là. Ils veulent pas jouer. Il y a un match contre Montpellier. Galtier, il a l'occasion parfaite. Alors, on dit qu'il est soutenu par Campos, on dit qu'il est soutenu par Nasser. Eh ben, qu'il le montre. Mhm. Parce que, voilà, dernière stat, à la mi-temps, j'ai regardé un tir à 9 en faveur de Reims. Voilà, si les joueurs du PSG arrivent à s'en satisfaire et de voir l'adversaire qui leur dit que de toute façon, il bouge pas. Voilà, donc on n'est pas complètement inquiet, on est un peu énervé, j'avoue, aujourd'hui, besoin de beaucoup Il est temps maintenant que le PSG se réveille, on va dire que ça reviendra contre Montpellier, on va retrouver le sourire, peut-être qu'on se retrouvera très vite pour du mercato. Quand même, bien sûr, merci à Arthur d'être venu pour cette presque une thérapie, voilà, on fait du bien. Après, on va reprendre notre vie gentiment, bientôt le déjeuner, nous, au moment dans le vie, ça va. On va pouvoir se détendre. Moi, ça m'a fait du bien de vider tout ça, va falloir, voilà, on va espérer qu'il y aura de bons matchs après, donc merci Arthur d'être venu, ça fait du bien de faire une thérapie ensemble. Bah, écoute, non, merci à toi. Il fallait bien les débriefer, ces matchs en carton. Ouais, ouais, vivement. Et je le redis, ce qui me rend le plus fou, c'est qu'ils en sont. Ils ont toutes les impôts, ils l'ont montré pendant les premiers mois de la saison. Et puis ils ont oublié, donc on va dire que ça reviendra, on l'espère. En tout cas, nous on se retrouvera bien sûr très vite dans une vidéo, forcément du mercato, que ce soit pour dire que c'est fini et qu'on n'aura plus rien, ou pour dire que Skriniar est arrivé, Malcolm. Et puis, Skriniar, on se posait des questions, est-ce que ça vaut le coup les 20 millions? Mais allez-y, mettez-les les 20 millions, qu'on ait au moins un guerrier, ça fera toujours du bien, au moins d'aller au duel, de se battre, de tacler, de mettre des têtes. Moi, ça me fera du bien, ça me fera plaisir, et puis voilà. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne, donc abonnez-vous pour rien manquer, et puis bien sûr, merci de nous suivre.